Yo l'équipe, c'est Alexity, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille personnellement puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de transfert. Une série que vous kiffez énormément sur la chaîne YouTube et ça tombe bien car moi aussi je kiffe énormément vous les faire. Si vous voulez un épisode dès la semaine prochaine d'ailleurs, je compte sur vous pour lâcher le petit like sur la vidéo. Alors c'est vrai qu'on me reprochait souvent de mettre des rumeurs de transfert assez improbables on va dire dans les vidéos de transfert. Bah rassurez-vous puisque cette fois-ci il y aura pas mal de transferts officiels dans cette vidéo les amis. Donc c'est assez bizarre puisque ce n'est pas encore la période de mercato. Mais deux clubs ont déjà réussi à se procurer certains joueurs pour des sommes toutefois astronomiques, on va pas se mentir. Donc on va voir ça dans cette vidéo et c'est parti. On est parti pour cette vidéo de transfert l'équipe avec Antoine Griezmann, le buteur français de l'Atlético Madrid qui a souvent été envoyé du côté de Manchester United ces derniers mois. Et plus les semaines et jours passent, plus le buteur français se rapproche du club anglais, tout simplement car ces derniers jours il a fait une petite interview sur la chaîne TMC dans l'émission Quotidien où Yann Barthès lui demandait s'il allait rejoindre Manchester United. Et sur une échelle de 1 à 10, Griezmann a répondu qu'il pouvait rejoindre Manchester United à 6 chances sur 10. Une révélation, je le rappelle, qui avait été faite avant la finale de l'Europa League entre Manchester United et l'Ajax. On a tous forcément compris que Griezmann attendait une qualification des Red Devils en Ligue des Champions pour la saison prochaine. C'est chose faite. Son pote de sélection, Paul Pogba, lui a d'ailleurs envoyé un message en vidéo sur Instagram en faisant sa célébration et en faisant référence à la qualification en Champions League du club anglais avec la musique de MHD. Restez tranquille. L'atmosphère est tendue, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League. 9-1 c'est la Champions League. 9-2 c'est la Maintenant, il n'y a pas encore eu d'officialisation, même si le club anglais est bien prêt à payer sa clause libératoire qui s'élève à plus de 100 millions d'euros. Ensuite, on retrouve un autre international français puisqu'il s'agit de N'Golo Kanté, le milieu de terrain qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années et plus précisément durant les 2 dernières années puisqu'il a remporté à 2 reprises durant 2 années consécutives le titre de Premier League avec Leicester et cette année avec Chelsea. Et vous l'avez compris, il a réalisé une saison de fou et ses performances ont forcément fait de lui une cible pour les grands clubs européens et c'est le cas pour le Real Madrid et plus précisément Zidane, l'entraîneur des Madrilènes qui a fait de lui une priorité pour le prochain mercato estival. La Maison Blanche serait prête à offrir 60 millions d'euros pour faire venir l'ancien joueur de Leicester, mais c'est vrai qu'après une telle saison du côté de Chelsea, on imagine difficilement N'Golo Kanté quitter l'Angleterre pour l'Espagne. Après bien évidemment tout est possible car c'est le Real Madrid et c'est une équipe qui se retrouve très souvent dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Petite question les amis donc, est-ce que vous voyez N'Golo Kanté évoluer du côté de Madrid la saison prochaine? Dites-moi vos avis en commentaire. On poursuit du côté de l'Espagne et plus précisément du côté de Barcelone car une info assez folle est tombée ces derniers jours. Elle concerne un certain Neymar, le joueur brésilien qui pourrait être sacrifié par les dirigeants catalans puisque vous vous rappelez très certainement qu'il voulait absolument se procurer Marco Verratti, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et bien figurez-vous que le Barça aurait proposé un échange entre Neymar et Marco Verratti ces derniers jours. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce une vérité ou plutôt une grosse rumeur? Bien évidemment on en saura plus dans les prochaines semaines, mais ce genre d'offre pourrait bel et bien faire changer d'avis Nasser El Khelaifi qui avait quand même fait de Marco Verratti son grand protégé et avait fait savoir qu'il était intransférable. Êtes-vous pour ou contre? Faites-moi part encore une fois de vos avis dans les commentaires. Toujours du côté de l'Espagne mais chez le grand rival cette fois-ci on retrouve Alvaro Morata, le buteur espagnol du Real Madrid qui était une doublure de Benzema cette saison, ce qui lui a donné des envies de quitter Madrid dès le prochain mercato estival. Et ça tombe bien car il aurait décidé de rejoindre l'AC Milan en Italie, un club qui a été racheté il y a pas si longtemps que ça par des investisseurs chinois et qui semble se reconstruire pour redevenir ce qu'était le club auparavant. À l'heure actuelle il n'y a pas encore eu d'officialisation mais l'AC Milan serait prêt à mettre 60 millions d'euros sur Morata. Le joueur espagnol, pour ceux qui ne le savent pas, a quand même terminé deuxième meilleur buteur du Real Madrid cette saison derrière Cristiano Ronaldo, d'où l'importance de le garder pour l'entraîneur français même si ça va être une tâche très difficile car il aurait bel et bien fait son choix et devrait évoluer du côté de l'AC Milan la saison prochaine. On enchaîne avec Mathieu Valbuena, le milieu de terrain offensif de l'Olympique Lyonnais qui ne devrait plus évoluer sous les couleurs olympiennes la saison prochaine car il a fait savoir, ou en tout cas c'est ce qu'on a pu comprendre avec Jean-Michel Aulas ces derniers jours sur Twitter. Il a révélé que Valbuena était tenté par un contrat de 3 ans que l'Olympique Lyonnais ne pouvait pas lui offrir, contrairement au club turc du Fenerbahçe qui serait très intéressé par ce joueur et voudrait renforcer son attaque. Donc le français devrait bel et bien rejoindre le Fenerbahçe durant les prochaines semaines. À l'heure actuelle pas d'officialisation mais dans les médias on parle d'une offre de 3 millions d'euros pour acheter le contrat de l'ancien Marseillais, de quoi laisser selon moi le président de l'Olympique Lyonnais quitter le club. Comme vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo on évoque des transferts probables qui ne sont pas encore officiels et bien figurez-vous que désormais on va parler de 2 transferts officiels. C'est le cas tout d'abord avec Yuri Tielemans, le très jeune joueur belge très prometteur qui évoluait du côté d'Anderlecht depuis 2013, a signé un bail de 5 ans du côté de l'AS Monaco et le montant du transfert s'élève à 25 millions d'euros. Une nouvelle fois on peut souligner le projet très ambitieux de l'AS Monaco qui avec ses très jeunes joueurs arrive à rivaliser avec les plus grands clubs européens et avec cette arrivée la saison prochaine semble être tout aussi bonne que cette saison. Et donc on va désormais conclure cette vidéo l'équipe toujours du côté des Monégasques puisque l'on va parler de Bernardo Silva. Cette fois-ci ce n'est pas une arrivée mais bel et bien un départ puisque le joueur portugais a décidé de rejoindre Manchester City en Angleterre. Le montant du transfert s'élève à 70 millions d'euros et on peut le dire l'AS Monaco a perdu gros avec ce départ car c'est un joueur
joueur qui a quand même inscrit 11 buts et délivré 12 passes décisives cette saison en 58 apparitions. Perdu gros d'une part, mais récupéré énormément d'une autre part, puisque 70 millions d'euros pour le club monégasque, ce n'est pas rien et ça va forcément servir lors du mercato qui arrive, et ça a déjà pu être le cas avec Yuri Tielemans. Mais ce n'est très certainement pas terminé et je pense que l'AS Monaco peut encore recruter d'énormes joueurs. Donc voilà l'équipe, cet épisode de transfert touche à sa fin, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like et le petit commentaire pour me dire vos avis sur les différents transferts cités dans la vidéo. Et donc écoutez, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexity. Ciao ciao.